Oh, pardon, excuse-moi, t'es là? Ah bah, je pensais que t'allais pas regarder. Bon bah d'accord, allez, y a pas de problème. Je vais te présenter tous les défauts de la Tesla Model 3. Si. Dans cette vidéo, je te fais la liste exhaustive, ma liste exhaustive, de tous les défauts que j'ai découverts. Maintenant, quand je te dis défauts, il y a des petits défauts et des gros défauts. Un défaut, pour certains, c'est un détail, et pour d'autres, le même défaut, c'est un défaut rédhibitoire. Et le défaut n'est pas forcément un défaut, c'est juste une caractéristique du véhicule. Allez, on y va? J'ai classé en deux catégories, tu vas voir, c'est très rapide. La première catégorie, c'est les défauts que j'ai découverts au tout début, quand j'avais pas encore la voiture, que je la connaissais pas du tout. La première fois, je l'ai essayé. Et la deuxième catégorie, c'est les défauts découverts avec le temps, que j'ai commencé à la conduire, au fur et à mesure de l'utilisation. Ensuite, j'ai qualifié en 3 couleurs. À chaque défaut, il y aura une couleur. Le vert, c'est le défaut qui me dérange pas. Ça m'est égal. L'orange, c'est le défaut un petit peu plus embêtant. Mais bon, on est obligé de l'accepter et je m'adapte, comme tout le monde. Le rouge, le défaut rouge, c'est vraiment pénible. C'est chiant. Et j'ai fait un noir. Le noir, c'est rédhibitoire. Mais je te rassure, le noir, malgré tous les défauts, il n'y en a pas un qui est noir. Sinon, j'aurais pas de Tesla Model 3. Et puis, il n'y a rien qui me fera changer d'une Tesla. Peut-être une autre Tesla. La Model Y. Elle est pas mal. La catégorie 1. Je vais aller très très vite. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que ce sont des évidences. J'ai pris des notes. Pas de haillons. Un coffre. Alors, à l'ouverture du coffre, attention parce que l'amplitude n'est pas très élevée. Ce qui fait que moi qui fais 1m70 en hauteur, eh ben, malgré ça, je me cogne souvent. Je suis devenu le champion du cognage dans le coffre. Avant, j'avais un SUV, rien à voir. Pas de toit ouvrant. Le toit, il est magnifique. Il est super beau, il y a une surface vitrée qui est immense, mais malheureusement, pas de toit ouvrant. Pas de pare-soleil de toit. Bon, je vais encore parler de mon SUV d'avant, j'avais un superbe pare-soleil, là, pas de pare-soleil. Alors, le toit, encore une fois, il est magnifique, mais franchement, dès qu'il y a du soleil, pas forcément l'été, même l'hiver, dès qu'il y a du soleil qui tape, ça devient la fournaise à l'intérieur. Alors, il est beau, mais c'est chaud. Mais c'est beau, mais franchement, c'est chaud. Alors, tu me diras, il suffit simplement d'acheter un pare-soleil en accessoire. J'ai pas encore regardé, mais effectivement, je pense que ça existe. Pas de vitres teintées non plus. Là aussi, si on veut des vitres teintées, on peut les faire teinter par la suite. Mais bon, c'est encore un accessoire à rajouter. Pas de roue de secours. Mais pas que. Il n'y a pas de roue de secours, mais il n'y a rien, il n'y a pas de kit de réparation. Il n'y a absolument rien. Alors moi, je me suis acheté un petit gonfleur Xiaomi. C'est pas ça qui va m'empêcher de crever, forcément. Mais ça peut me permettre de rajouter un peu de pression dans le pneu pour pouvoir finir le voyage ou aller au garage le plus proche. C'est rassurant. Et c'est pas tout. Il n'y a pas de roue de secours, il n'y a pas de kit anti-crevaison, de plots de levage qui sont obligatoires avec la Tesla. Et bien même ces plots ne sont pas livrés avec la Tesla. Tu es obligé de les acheter. Et ça, c'est vraiment indispensable. Parce que imagine, si tu crèves, tu dois te faire remorquer par un garagiste, il te faut ces plots. Si tu vas chez un garagiste pour te faire une réparation de ta roue crevée, il te faut ces plots pour lever le véhicule. Et si ce garagiste n'a pas ces plots, qu'est-ce que tu fais? Pas d'anti-brouillard sur la SR+. Peut-être qu'avant, au début, il y avait des anti-brouillards qui n'étaient pas forcément activés ou activables, je ne sais pas. Là, il y a des caches noires, protection latérale. Il n'y a pas de protection latérale sur la voiture. Moi, j'ai regardé, j'ai jeté un petit coup d'œil. Il y a de moins en moins de voitures avec des protections latérales. Pas de lecture tête haute. Ce serait sympa d'avoir une lecture tête haute. Ça évite de déporter le regard toujours sur la droite. Pas d'essuie-glace arrière. Moi, à chaque fois que je pars le matin, j'essuie un peu là comme ça, mais bon, c'est pas gênant. Poignée d'ouverture de porte extérieure. Ça, c'est marrant à filmer quand tu fais monter quelqu'un et qui connaît pas la voiture. C'est pas évident à ouvrir. T'appuies là, ça ressort pas. Bon, c'est pas évident, c'est une anecdote. Ceci dit, maintenant, à l'intérieur, il y a aussi l'ouverture des portes. À l'avant, côté gauche et droit, tu as un tout petit bouton, comme tu vois sur la photo. Faut pas se tromper. C'est l'ouverture électrique des portes qui est importante en appuyant sur ce petit bouton. Le gros bouton qui est juste à côté, qui est une sorte de poignée, que tu actives, c'est pour l'ouverture mécanique. Et là, ça peut être dangereux au niveau des vitres et la fermeture des portes. Donc surtout, activez le petit bouton et pas le gros bouton. Les bruits de fermeture de portière et de coffre arrière, et même avant, ça fait un bruit de casserole, je trouve. Écoute un peu. Et moi, en bruit de casserole, je m'y connais, c'est moi qui fais la vaisselle à la maison. Et des casseroles qui tombent, j'ai l'habitude. La catégorie 2. Je commence par un rouge. Les jantes. Catastrophe. Tu reçois ta voiture, t'es tout content, tu roules. Enfin, je fais pas le bruit parce que c'est électrique.
Et tu le sais qu'il faut faire attention aux jantes. Tu le sais, je le sais qu'il faut faire attention aux jantes. Je à peine fait 3 km, je me gare pas loin de chez moi. Ben, forcément, je vais essayer de bien me garer. Marche avant, marche arrière. Puis, on ne connaît pas encore bien le véhicule. Tu as beau avoir les caméras, t'arrives pas bien. Et crac, bah, tu te fais une jante, quoi. Je veux dire, bon, pas grand-chose, parce que tu es vachement attentif, mais bah voilà, t'es une jante, t'es foutu, tu te fais une jante. Donc franchement, les jantes, c'est hyper pénible chez Tesla. Ensuite, à la jupe. Je te montre la photo, la jupe de la Tesla. À l'avant, elle est très très basse. J'ai vu quelqu'un qui faisait un demi-tour il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, oh là là, il a fait un demi-tour vachement rapide et il est passé mais à 1 centimètre à peine, juste au-dessus de la bordure. Et j'ai pas l'impression qu'il y a eu une détection, un bip-bip. Ce qui veut dire qu'il faut faire hyper gaffe parce que maintenant dans les parkings, tu as une petite bordure et tu as même des bordures qui sont relativement plus hautes en béton pour retenir le véhicule et l'empêcher d'aller plus loin. Un petit pouce bleu maintenant peut-être. Une petite pause. Pouce bleu, pouce bleu. Merci. Je trouve que le freinage, il est quand même vachement moyen. Est-ce que c'est parce que je tape dedans Peut-être, hein. Mais j'aime bien les accélérations. Mais bon, quand tu accélères à un moment, il faut freiner, il faut ralentir. Ouais, je trouve qu'il est quand même moyen par rapport à la performance. Bon, ce ne sont pas les mêmes freins. Mais sur la long range et sur la SR+, la propulsion, je trouve que c'est léger. Encore une fois, c'est mon ressenti. La finition au niveau de la livraison, la finition, les alignements de tôle, j'en parle, je l'évoque, mais j'en parle plus, puisque au début, il y avait de gros problèmes sur les véhicules qui venaient des USA. Maintenant, qu'ils arrivent des USA ou qu'ils arrivent de Chine, ou même récemment la Tesla, la Model Y qui vient de Berlin, c'est nickel, quoi. C'est vraiment nickel. Donc, rien à dire. Une fois que tu es à l'intérieur, il n'y a pas de poignée de maintien une fois que tu es assis. Alors c'est peut-être un détail, mais c'est pareil, quand on rentre dans le véhicule, il est quand même vachement bas, on ne monte pas dans le véhicule, c'est pas un SUV, on descend dans le véhicule. Quand je prends des passagers, ce serait vachement utile quand même, ça aiderait. La qualité de la peinture, bon, on en parle de temps en temps, il y a des rayures en fonction de la couleur, il n'y a certainement pas le même nombre de couches en fonction de la couleur, enfin je pense. Moi j'ai une Tesla SR+, donc propulsion, modèle 3, blanche. D'ailleurs, j'ai fait une excellente vidéo que je te montre là, que tu peux aller voir. Il n'y a pas de phare xénon, il n'y a pas de phare matrix directionnel. C'est des phares simples. Au niveau de la ventilation, tu n'as pas de séparateur entre la partie droite et la partie gauche. Moi, j'aime bien. Ma femme, elle ne supporte pas. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas distinguer l'aération de la partie droite de la partie gauche. Ça, c'est un peu chiant, ça. Ça, c'est chiant. Il n'y a pas possibilité de régler. J'espère que ça arrivera avec une prochaine mise à jour. Je l'attends toujours, mais je ne l'ai pas vu. Ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe, mais je me suis renseigné plusieurs fois et je pense que ne pas me tromper, comme quoi il n'y a pas de possibilité. À l'arrière, tu as la sécurité enfant, donc fermeture centralisée des portières, et les lève-vitres électriques. Tu ne peux pas désactiver les vitres électriques partie droite de partie gauche, ou la fermeture centralisée des portes, partie droite de partie gauche. C'est tout ou rien. Moi, à propos de toutou, j'ai un chien, j'avais des enfants avant, c'est pour ça que ça m'intéresse plus trop, la fermeture centralisée des portes, ainsi donc la sécurité enfant. Et j'avais des enfants, bon, je les ai revendus, pour acheter un chien. Et à propos de mon chien, non, ben, en fait, c'est vrai, à propos des enfants, je les ai pas revendus, hein, ils sont grands, je les ai donnés. Donc, pour en venir à mon chien, c'est incroyable. Je te demande simplement, si tu veux, abonne-toi, parce que j'ai un chien, il est extraordinaire. Mon chien n'aime pas ma Tesla. Je vais faire une vidéo, je te promets que c'est pas du blabla, c'est réel. Mon chien n'aime pas ma Tesla. Alors, la vidéo est en préparation. Pour l'instant, j'en suis au réglage et au dressage de mon chien, parce qu'il y a quand même des cascades. Et bon, il n'est pas au point sur les cascades. Donc, je ne voudrais pas avoir des ennuis avec la SPA. Mais je vais faire une vidéo, elle s'appellera, tu verras, mon chien n'aime pas ma Tesla. On continue. La trappe de recharge, elle est à gauche. Sur d'autres voitures, la trappe de recharge est à droite. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre. Ceci dit, maintenant, moi, ça m'arrange chez moi, c'est pile poil ce qu'il faut. Mais c'est quand même bizarre qu'on ait la trappe la trappe à gauche, dans la mesure où on roule à droite. Et quand on roule à droite, on se gare à droite, et la trappe est de l'autre côté. Bon, c'est une remarque aussi. C'est pas une Porsche Taycan avec une recharge, une trappe à gauche et une trappe à droite. Il n'y a pas beaucoup de rangement. Quand tu regardes au niveau des portières, tu regardes la boîte à gants, c'est vraiment minime comme volume. Après, tu vas me dire, ouais, mais au milieu, tu as beaucoup de place. Mais oui, mais je trouve que ça fait quand même poubelle, quoi. Enfin, poubelle.
tu ranges là-dedans, tout ça, ça s'entasse, ce sont des colonnes, donc il faut à chaque fois que tu fouilles pour retrouver. Alors effectivement, tu peux rajouter des petits éléments comme j'ai rajouté, d'accord, mais je trouve que ça fait un peu foutoir, quoi, voilà. Pas de cendrier. Ouais, tu me diras, moi, personnellement, je ne fume pas. Mais il y en a qui fument et qui peuvent se dire, mince, maintenant, quand on achète une voiture, il n'y a même plus de cendrier. Pas de cage de prise combo CCS. Je te vois la photo, il paraît qu'il y en a qui ont eu des problèmes de corrosion avec cette prise. Alors, j'ai acheté un cache-prise. Tu le vois en photo, ça vaut 2 balles, quoi. Bon, alors, il y en a qui disent que ça sert à rien, je sais pas. Moi, je l'ai acheté, je l'ai mis. L'intérêt de ce cache-prise par rapport à d'autres, c'est que j'en ai essayé plein, je les ai tous renvoyés, celui-là je l'ai gardé, ces derniers. Il permet d'avoir une fermeture de trappe bien alignée avec la tôle, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Pas de réglage lombaire sur le siège passager. Il y en a un sur le siège conducteur, il y en avait un avant sur le siège passager, mais Tesla l'a enlevé. Bon. Faire des économies, hein. Économie, c'est un fait. Les suspensions, je les trouve dures. Les sièges sont super qualitatifs. On est super bien assis. Moi, je trouve qu'on est bien maintenu. Les sièges sont super bien conçus. C'est Tesla qui a conçu les sièges et qui les fabrique, apparemment. Moi, franchement, les sièges sont tip-top, quoi. Ça compense la suspension. Plein phare. Quand tu es en automatique, les pleins phares ont du mal à détecter les lumières des véhicules qui arrivent en face pour se enclencher en feu de croisement. Ça met un certain temps, à chaque fois je reçois des appels de phare, donc c'est pas efficace. Donc je les laisse en feu de croisement. Les essuie-glaces, comme je dis dans certaines vidéos, tu es sur l'autoroute, il fait super beau, il y a un ciel bleu, puis d'un coup, tu as des essuie-glaces qui se mettent en route. Bon, alors au début il se met en route tout seul une fois, il s'arrête, il se met 2 fois, puis d'un coup tu sais pas pourquoi il s'emballe, ils vont à fond, et ils s'arrêtent plus. Donc tu es obligé de passer en manuel, et une fois que tu es en manuel, tu es obligé de les arrêter. Alors effectivement, hein, comme je disais dans la vidéo, la pétouille, il faut nettoyer, etc. Mais bon, je trouve que là aussi, c'est pas au point, quoi. Les freinages fantômes. Alors beaucoup, moi ça m'est arrivé une fois, disent qu'en autopilote, tu as des freinages fantômes. C'est-à-dire que tu roules, et puis tout d'un coup, hop, tu as la Tesla qui freine, alors plus ou moins violemment, hein, en fonction de certains paramètres. Tu as une ombre sur la route, tu doubles un camion ou quoi que ce soit, et ben ça ralentit tout d'un coup. Alors ça peut être dangereux pour toi, mais dangereux pour celui qui est derrière, qui peut te rentrer dedans, s'il suit relativement près. Mais ça existe encore, les freinages fantômes. Le diamètre de braquage, 11,60 m je crois, sur la Tesla. Ça se manœuvre comme un camion, quoi. C'est pas une voiture, c'est un camion. C'est 11,60 m, c'est énorme. Quand tu es dans une petite route, tu dois t'y prendre à plusieurs fois. Ceci dit, maintenant, elle est vachement moderne parce que la direction est assistée, donc c'est vachement bien. Pas de trappe à ski. Bon, il n'y a pas de trappe à ski. Alors, on va pas souvent au ski et on va pas souvent à trappe. Bah, même si à trappe, il y a quand même un circuit. Enfin, c'est un... Pour les Tesla, je ne sais pas si on peut y aller parce qu'une Tesla, c'est un court-circuit. Donc, je ne sais pas si on peut. Tesla, court-circuit. Bon. Tu n'as pas de possibilité d'ajouter Android Auto ou Apple CarPlay. Tesla a décidé de faire un système fermé, donc aucun accès à son système pour pouvoir y mettre ses options. Pas d'aide au stationnement, de parking auto. Enfin, t'en as pas. Si, t'en as un, mais il y a une petite option. 3800 €. Bon. Pour ce prix-là, je préfère tourner le volant moi-même, quoi. C'est beaucoup moins cher. Au niveau de l'écran, qui est déporté, moi ce que j'appelle donc la tablette, bon, quand par exemple tu veux aller sur Spotify et chercher un artiste ou un morceau, tu dois scroller sans arrêt avec ton doigt. Pendant que tu scrolles, ben, tu regardes pas la route, quoi. Plusieurs fois, j'ai la voiture qui s'est déportée à droite ou à gauche. Ma femme m'a dit, oula, attention, regarde devant. Donc c'est pas forcément pratique. Même si tu as beaucoup de commandes vocales, hein, qui sont avec le petit bouton droit qui est sur le volant. Le GPS. Alors le GPS, il est particulier sur Tesla. Il t'emmène au bon endroit, mais peut-être pas forcément par la bonne route. Quand je dis par la bonne route, c'est pas forcément non plus la plus rapide, mais c'est souvent la plus courte. Donc il y a des moments où tu passes dans des chemins où tu n'as même pas en vélo, quoi. Le partage de connexion avec ton téléphone portable. Bon, alors là c'est particulier aussi. Normalement tu fais ça à l'arrêt. Alors tu rentres tous les paramètres, tu vois le partage de connexion qui est activé, et puis tu démarres. Et puis une fois que tu as démarré, pouf, ça se coupe. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reconnecter ton téléphone, le repartage de connexion pendant que tu roules. Et là aussi, on se retrouve avec les jonglages entre les doigts, les machins, pendant que tu conduis, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est hyper dangereux. Le partage de connexion n'est pas stable. Vraiment pas pratique. Pas d'alerte sonore, de détection d'angle mort. Alors, oui,
Tu as une fenêtre correspondant au visuel de la caméra quand tu mets ton clignotant, mais sans pour autant activer le clignotant. Au niveau d'un dépassement, sur certaines voitures, tu as un petit voyant qui s'allume au niveau du rétroviseur ou dans le rétroviseur, et de temps en temps, en plus, tu peux avoir un petit réglage, un petit bip bip sonore. Le coffre avant s'ouvre électriquement, à la limite, tu peux le faire de ton téléphone, mais il se referme mécaniquement. Et il faut le refermer avec les deux mains de chaque côté du logo pour éviter la déformation. Tu n'as pas d'anneau de fixation dans le coffre. Ça peut aider si tu veux rajouter un filet pour transporter des objets sensibles. Tu n'as pas non plus de prise 12 volts, allume-cigare. Il y en a une sous la couleur avant, mais il n'y en a pas dans le coffre. La hauteur du bas de caisse. Alors, le bas de caisse fait 14 cm sur la Model 3 de base, ainsi que sur la Long Range, mais sur la performance, c'est 13 cm. Alors, avant de l'acheter, j'ai fait venir une Tesla chez moi, parce que j'ai une porte, une pente, etc. Et j'étais pas certain, mais franchement, je n'ai aucun problème. Il y en a qui ont des problèmes, notamment avec, comme je disais, avec la performance. Les dodanes, les entrées de parking, souterrains, en hauteur, et même pour rentrer chez eux, quoi. Il y a des moments, ils ont des pentes, d'autant plus que la voiture est assez longue. Donc, faire attention à ça. Pédales non chromées, à l'avant, forcément, les pédales, c'est à l'avant. Tu as deux pédales, les deux pédales, elles sont noires dans un plastique banal, quoi. Franchement, tu as l'impression que c'est des pédales d'auto-tamponneuse, quoique même, je me demande même si les auto-tamponneuses, ça fait longtemps que j'ai pas été, hein. Je rentre plus dedans. Mais ça fait longtemps. Et je pense que même les pédales d'auto-tamponneuse, elles sont chromées. Alors que là, elles sont même pas chromées. Donc, j'ai acheté des pédales. Pas de grille d'aérateur sous les sièges avant. Là aussi, j'ai fait une vidéo. Tu peux la regarder, là et là. Une vidéo complète sur l'achat et le montage. C'est des grilles qui te protègent de la tombée intempestive, n'est-ce pas, de petits objets. Des petits objets comme des clés ou une pièce ou un bonbon. Et quand ça tombe là-dedans et ça fait glong-glong, tu verras au niveau, tu peux regarder au niveau du prix, si tu dois aller les récupérer par Tesla, ça coûte un bras. Là aussi, ça coûte pas cher. Et franchement, une bagnole une voiture à 50 000 euros, tu as des grilles qui valent 10,50 € ou 11,50 €. Bon, les éclairages de pied. Avant, sur la Tesla, même la modèle de base, tu ouvrais la portière la nuit, ou même la journée, il y avait des ampoules qui éclairaient le bas. Là, maintenant, Tesla l'a désactivé. Alors, ne pas avoir d'ampoule au pied, c'est bien, mais là, c'est quand même mieux d'en avoir. Maintenant, je termine sur le pompon. Depuis le 17 avril, chez Tesla, pour les États-Unis et pour le Canada, ça va arriver en France, hein. Je pense que ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais ça va arriver. Tous les véhicules toutes les personnes qui ont passé commande n'auront plus dans leur coffre, donc avec la livraison, le câble, ce que moi j'appelle le câble domestique, c'est le câble qui te permet de te brancher chez toi. Alors, ce câble-là, il est vachement pratique. Elon Musk a dit « Ouais, on ne l'utilise pas beaucoup, donc je le supprime ». Donc il le supprime, mais ceci dit, il le met quand même en option payante, hein. C'est un câble qui est hyper utile, quoi. Tu rentres chez toi, la première chose que tu fais quand tu as ta nouvelle voiture, tu branches ton câble, tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Tu pars en déplacement, tu pars en voyage, tu vas à l'hôtel, tu vas chez des amis, tu as besoin de recharger sur une prise classique, tu as besoin de ce câble. Bon, et donc il a supprimé. Je te laisse voir la vidéo là et là, tu verras. Malgré tout ça, je peux te dire que ma Tesla Model 3 SR+, j'adore. La conduire, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. J'ai vraiment retrouvé le plaisir de conduire une voiture. Bon, j'en ai eu des voitures, mais je peux te dire que là, tu prends un réel plaisir au niveau de l'accélération, de la tenue de route, du confort, du calme, c'est serein, on est bien. En plus, comme on sait qu'on en a sous l'accélérateur, on n'en profite même pas trop, quoi. Je veux dire, on roule vraiment sereinement. Donc, ma Tesla Model 3, je ne l'échangerai pour rien au monde. Sauf, comme je te disais en début de vidéo, pour un modèle Y peut-être. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, à bientôt, ciao, merci, bye. Everybody get your fucking hands up.